Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma rubrique spéciale concernant Pretty Little Liars. Je crois n'avoir jamais vu une série avec autant de fans théorisant sur la toile sur tous ses personnages. Au vu de la grande révélation de A l'année dernière et du nouveau mystère présent en ce début de seconde partie de saison, j'ai décidé de vous faire mon classement sur les nouvelles théories sorties dernièrement. Je précise, il s'agit d'un classement personnel et qui n'engage que moi. Cela dit, je vous invite fortement à me donner votre classement en commentaire. Alors on commence avec le numéro 5. Le docteur Rollins. Psychiatre de Sissy et futur mari d'Allison, sa motivation principale aurait été l'argent. Nous avons vu dans l'épisode 10 sur la révélation de A que Sissy avait toujours fait de bons investissements et avait récolté beaucoup d'argent. Maintenant que Sissy est morte, on peut supposer qu'Allison devrait hériter de sa fortune. Donc le plan du docteur Rollins aurait été de tuer Sissy, qu'Allison hérite de tout et de séduire ensuite la jeune femme pour bénéficier à son tour de l'héritage. Cette théorie est simple et efficace. Il n'y a pas vraiment d'indice à proprement parler, mais s'appuie plus sur une logique dans le scénario. Il expliquerait aussi une scène vue dans l'épisode 10 de la saison 6. Allison écrit son nom sur le tableau de classe, Rollins, et les filles débarquent dans la salle de classe pour lui dire que quelqu'un arrive spécialement pour elle. Je ne suis pas vraiment fan de cette théorie, même si elle est très plausible et a de bons arguments. On nous remettra encore un personnage inconnu au bataillon dans la grande révélation de l'intrigue. Le docteur Rollins n'arrivant qu'à partir de l'épisode 11 de cette 6ème saison, j'espère plutôt qu'un personnage présent depuis plus longtemps se révèle comme étant le meurtrier de Charlotte. You don't know them the way I do. Numéro 4. Leslie et A. Leslie est une amie de Mona qui a vécu à Radley à la même période que Bethany. Elle partageait d'ailleurs la même chambre. Le personnage apparaît après la fausse mort de Mona et nous montre différentes facettes. Elle se montre complaisante et amicale à sa première apparition, puis retourne sa veste quand le procès pour le meurtre de Mona arrive. Plus tard, elle montre également des crises de colère envers Mona, lui donnant du crédit pour un problème psychologique non réglé. What? You're kidding. Damn it! Damn it! Damn it! I asked you to do one thing, Mona. One freaking thing, and you screwed it up. You screwed it up for me. You always screw everything up. Les indices la concernant sont assez maigres, mais quelque peu troublants. Le plus connu étant le médaillon qu'elle porte au procès dans la saison 5, rappelant bien entendu la fameuse reine de cœur, symbolisant Big A. Mais une autre découverte me laisse perplexe. Ce sont ces fameuses lunettes sans correction que découvrent Spencer et Anna dans la saison 6. Oh my god. I can see better with these. I needed glasses this whole time and I never knew it. Let me see. Give me another pair. There's no prescription in these. What? They're clear. They're fake. She has multiple pairs of fake glasses. God, this girl is fooling everyone. Cet élément n'est pas le fruit du hasard et pourrait nous indiquer que Leslie est aussi reine dans l'art du déguisement. Alice Is-A, une fan de la série, lui donne un autre lien assez surprenant avec Bethany. Elle serait en réalité sa sœur jumelle. Je vous laisse d'ailleurs le lien de la vidéo dans la description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le sujet. Tout comme le Dr Rollins, je serais encore une fois déçu qu'un personnage si peu présent dans la série soit le dénouement central de l'intrigue. Les arguments de cette théorie sont convaincants, mais pourra à nouveau décevoir de nombreux fans si elle s'avérait exacte. Numéro 3. Fred et Charles ou A. Cette théorie est présente depuis très longtemps dans la série. Beaucoup pensent que le mystérieux docteur aurait un lien avec Sissy et Bethany. Comme beaucoup, j'aurais adoré le voir dans l'épisode 10 de la saison 6, comme étant le commanditaire de toute cette folie autour de nos 4 héroïnes. Mais il n'est pas réapparu depuis un long moment, même si les scénaristes font tout pour qu'on ne l'oublie pas. La théorie la plus connue suite au dernier rebondissement de la série est la suivante. Sissy aurait menti sur tout son passé pour protéger le vrai Charles, Vren. Il pourrait ainsi encore agir dans l'ombre pour trouver vengeance pour le meurtre de Bethany, sa bien-aimée. Et même s'il n'était pas Charles, son personnage reste un mystère pour beaucoup. Il a aidé Sissy à obtenir un pass visiteur pour voir Mona, donnant ainsi une incohérence flagrante à la révélation de Charles. Mona kept souvenirs. How many times did Cece visit her? I wouldn't know. Yes, you would, Ren. You authorized it. And I was almost suspended for it. Mona was under restriction at that time, no visitors. And you broke the rules for her because...
Cece called me and was desperate to see her. She thought she could help her. Help her with what? Recover from the psychic wounds inflicted by your late friend Allison. You sure it wasn't the other way around? Quite sure. Allison pulled some stunt at a frat party that got Cece kicked out of university. Allie got CC kicked out of school. Yeah, Cece came out the other side, and she thought she could serve as a role model for Mona. And I agreed. Si Sissy était déjà internée à Radley à l'hôpital au moment des faits, pourquoi Vray lui donne donc un pass? Elle est déjà présente sur place et n'est pas considérée comme de passage, mais bien comme patiente. Cela remettrait également en cause les flashbacks tenus comme vérité aux yeux des téléspectateurs. Ce que l'on nous montre comme étant des événements passés ne serait que des mensonges et qu'on ne peut croire personne dans cette série, même pas les scénaristes. Au vu de la scène montrant Toby et Allison jeunes adolescents en présence de Marion Cavanaugh, il est tout à fait légitime de penser qu'il ne faut pas tenir toujours compte des flashbacks présentés. En description, vous pouvez retrouver la vidéo postée sur la chaîne Charles Kingston. Elle a été faite avant la révélation de Cissy en tant que A, mais montre les connexions qu'elle peut avoir avec Vren. J'apprécie cette théorie, mais il est difficile de croire que Cissy n'est pas Charles. Je crois encore en la bonne foi de la production pour qu'il n'ait pas menti sur un épisode crucial, l'épisode qui était quand même censé nous montrer qui était A. Je place tout de même cette théorie en troisième position. J'aime beaucoup que Vren ait un lien avec une partie de l'histoire, certaines scènes ne laissent pas de doute qu'il est impliqué dans les affaires de A, la question étant à présent de savoir de quelle manière. I don't even have to see her. I just want to talk to her. Hannah, you know I can't. In fact, given your mother's situation, I probably shouldn't be talking to you. But it's not about Mona. I'm just wondering about Cece. Cece? Has she contacted you or... Why would Cece contact me? Spencer said that you let her in once before to see Mona, and I was wondering if she thought that you would do it again. What's wrong? No, nothing. It's just the nurse said someone tried to see Mona last night. And when she described the young blonde, I thought it was probably you. It wasn't. Did she get in to see her? No, she was turned away. Well, then why are you so worried? Between you and me, ever since our budget was cut, the hospital seemed a little short-staffed. What are you saying? I'm saying things have been missed, that's all. Okay, well, you have security cameras, right? I mean, can't you see if it was her, right? No, I don't want to get involved. Look, please. Please do this for me. It's important. I'll see what I can do. Thank you. Hi, we have a problem. I'll take care of my end. You take care of yours. Numéro 2, Cissy et Bethany, et Sarah et Charles. Là encore, une remise en question de la version officielle de la série. Voilà pourquoi elle ne se retrouve qu'en deuxième position. J'aime néanmoins cette idée, surtout que l'internaute qui nous a trouvé cette théorie a des arguments assez bons. Il s'agit de Rosewood Spoilers, je laisserai bien entendu le lien de la chaîne et de sa vidéo dans la description. On connaît tous la passion qui lie Sarah à ses longues douches relaxantes. Elle est souvent surnommée depuis la saison 6 Sarah Shower. I'm gonna take a shower. Quelques parodies existent sur le net, la caricaturant. Certains pensent que les douches lui ont permis de communiquer longuement avec Cissy sans éveiller les soupçons sur elle. Mais serait-il possible que cette obsession flagrante de Sarah ne soit en fait un indice sur sa véritable identité? The water feels so good. Rappelez-vous que dans un flashback de Cissy, Charles, encore enfant, tente de calmer sa sœur Allison en lui faisant prendre un bain. Une drôle d'idée qui amène Allison à presque se noyer. Sarah et Charles ont donc des convictions similaires sur les vertus des douches et des bains. L'idée peut sembler farfelue, mais reste tout de même intrigante. Sarah se coupe également les cheveux dans la saison 6, une coupe à la Garçonne qui coupe comme un cheveu sur la soupe dans la série. Un besoin de renouveau pour ce personnage alors que nous venons juste de faire sa connaissance. Cette coupe de cheveux est surtout assez similaire à l'image du petit Charles vu dans ses différentes apparitions. Elle reste aussi dévouée à Cissy pour une raison bien mystérieuse. On peut ainsi se rendre compte dans un flashback que Bethany a de l'ascendant sur Charles, tout comme Cissy en avait pour Sarah. Et en ce qui concerne Cissy alors, les informations de Mrs. De Laurentiis laissent penser qu'elle n'appréciait pas beaucoup Cissy. Aren't you impressed? I guess all your nagging finally paid off. Oh my god!
You almost took off my freaking fingers. You think that's funny? The stunt you pulled, that's some sort of sick You joke to you? seriously almost took off my limbs. Is that what the two of you do when you're not braiding each other's hair? Figure out ways to scare the hell out of me? Why are you having a full-on hemorrhage? Don't you speak to me that way. I don't even know what you're talking about. I get a phone call this afternoon. We have your daughter here, they tell me. We think she may be a danger to herself. She wants to stay here. So I run about 3 stop signs. I'm trying to get your father on the phone. I'm terrified that you've hurt yourself. Then I get there. She's dressed head to toe in your clothing, but it's not my daughter sitting in Radley. It's Cece Drake. I can't believe that crazy bitch actually did it. Go to your room. Go to your room, because I can't be held accountable for what happens. I didn't even know that she was actually gonna do it. Well, you enjoy it, because it's the last game that the two of you are going to play together. Even the doctor I spoke to agreed that this friendship is toxic. So are a lot of things. That girl is no longer welcome in this house. Elle avait même avoué à Anna dans un épisode que le jeu préféré de Cece était de subtiliser la personnalité d'Allison. Wrong. Obsessive. What? Like wearing each other's makeup, clothes? More like wearing each other's personalities. De plus, Cece avoue à Allison que le soir de son présumé meurtre, Jason ne peut pas l'avoir vu en compagnie de Melissa, mais qu'il devait sûrement s'agir de Bethany. Jason told Emily that he saw you that night, wearing my yellow top. He saw Bethany, he saw you, he didn't see me. Cependant, plus tôt dans la série, elle avouait à Emily le contraire, étant bien présente avec Melissa. Jason said he saw you at his house the night Allie disappeared. He told you that? God, this is so messed up. Why were you there? Allie called. She was freaking out about some videos. Everyone wanted them. Spencer's big sister more than anyone. When I showed up, she begged me to talk to Allie, so I did. Then Allie left to go get them. Next day, she was missing. Je vous invite à visionner la vidéo de Rose Spoilers pour plus de détails. J'aime cette théorie. Elle pourrait expliquer beaucoup d'éléments incohérents, et surtout cette histoire de Sarah Shower serait une belle façon de surprendre les fans qui se moquaient de ce personnage sans voir les indices laissés par les scénaristes. Mais encore une fois, remettre en cause les flashbacks de la série est selon moi une forme d'irrespect envers les fans. Numéro 1, Melissa était la complice de Cece. Melissa est avec Vren l'un des personnages les plus mystérieux de la série. Mais à la différence de ce dernier, ses apparitions sont bien plus fréquentes à des moments clés de l'intrigue. Elle était présente le soir de la disparition d'Allison et continue à apparaître régulièrement, même après la révélation de Cece. La sœur de Spencer peut nous montrer plusieurs aspects, tantôt protectrice, tantôt extrêmement suspicieuse. Il est très difficile de cerner Melissa depuis le tout début de la série. No, I do understand, but those bitches are gonna be at the lodge at 9. Do you understand? Elle aurait de très bonnes raisons d'en vouloir aux filles, des raisons qui selon moi sont même bien plus crédibles que celles de Cece. Elle a énormément manqué dans le face-to-face, de nombreux fans la suspectaient d'être sous le costume de Black Widow et même de Redcoat. Mais toutes ces théories ne seraient-elles pas si infondées que ça? Il est expliqué, de façon très subtile, des références qui la lient à Bethany d'une manière ou d'une autre. En effet, Cece nous explique qu'elle n'était pas présente le soir où Jason joue l'avoir vue, mais qu'il devait sûrement s'agir de Bethany. Si tel est le cas, Melissa était en pleine discussion avec elle et elle ne semblait pas être inconnue pour elle. Le flashback de Jason n'était que de son point de vue. S'il s'avérait inexact sur la présence de Cece, ce serait beaucoup plus crédible que tous les autres flashbacks qui sont remis en cause dans les autres théories. De plus, elle savait donc qu'une autre fille portait ce fameux haut jaune. Elle explique pourtant être persuadée que Spencer avait tué Allison et ne vérifie pas qu'il s'agit de Bethany, allongée au sol. It felt like everyone who ever made the mistake of touching Allie was there that night. What's that line from The Tempest? This island is full of noises. Then I saw the body. I thought you killed Allison with that shovel. Now I'm not sure what happened,
But standing there, that's what I thought, and I didn't want anybody to know. I couldn't look at her face, so I pushed her in and covered her up. And I didn't tell anybody about what I did or what I thought you did. Now I know it wasn't Allison. And she wasn't dead when I buried her. She was a stranger, and I buried her alive. Because I thought I was protecting you. Et puis, il y a cette fameuse bombe d'équitation que retrouvent Spencer et Emily dans la saison 5, portant les initiales de Melissa. Et comme par hasard, le chapeau se retrouve dans le centre équestre, où se rendait Bethany avec Mrs. De Laurentiis. Did you find something? Why was this hanging here? What do you mean? What's it doing? This is my sister's. Look at the initials. M.H. Oh my god, how did you... I recognize the writing crest. It's where we used to take lessons, but what is it doing here? Encore une fois, il est presque certain que Melissa est liée d'une manière ou d'une autre à Bethany. Je vous laisse le lien de la vidéo de Jessie, qui est en anglais. Elle a pour le moment fait 5 parties et elle est vraiment bien détaillée. Pourquoi cette théorie est ma préférée? Elle n'altère pas les éléments que nous avons déjà vus dans la série. Cette théorie est crédible et pourrait rattraper les quelques erreurs qu'ont pu faire volontairement ou involontairement les scénaristes de la série. En outre, elle mettra en avant un personnage présent depuis le début de la série comme le grand méchant de cette histoire. Je pense que les fans, suite à la révélation de Sissy, ont été déçus de voir qu'elle n'apparaissait que très peu dans la série, et surtout que Redcoat ou Black Widow était Sarah. Melissa pourrait redorer le dénouement de l'intrigue, étant une des pionnières encore présentes dans Pretty Little Liars. J'aurais pu également vous citer d'autres théories, comme le retour de Maya, l'implication de Mona, ou encore Allison qui serait le véritable A de la série. Je vous laisse me donner votre avis sur votre classement dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous avez apprécié cette nouvelle rubrique. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.